Bonjour à tout le monde ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux jour qu'il nous donne aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5. Jean, c'est collé à Apocalypse là-bas. 1 Jean, le chapitre 5, à partir du verset 14. Nous sommes tous ici parce que nous attendons dans un premier temps le retour du Seigneur. Amen. Parce qu'effectivement, Jésus va revenir. Tous ici, nous sommes déjà informés. Amen. Nous avons des problèmes, certes, mais n'oublions pas qu'il revient bientôt. Amen. Donc faisons tout, mais ayons dans notre idée qu'un jour, tout va s'arrêter sur la terre ici. Pour donner place à ton Créateur. Amen. Si tu as raté ton vol, c'est pas grave. Si tu as raté ton mariage, c'est pas grave. Si tu as raté un emploi, c'est pas grave. Mais si tu as raté l'enlèvement de Jésus, tu as tout perdu. Parce que tout ce que tu vas perdre sur la terre ici, Jésus peut te redonner. Job avait tout perdu à un certain moment de sa vie. Tout perdu. Bien, enfant, sa femme, tout perdu. Même la santé, il avait aussi perdu. Mais il sait que tant que Dieu est avec lui, tant que l'Éternel est avec lui, c'est le plus important pour lui. Il ne sait pas quand, mais il sait qu'un jour, Dieu se souviendra de lui. Il avait 3 amis pendant sa souffrance. Chacun venait à tout rôle. Essaye de le motiver. Certains me disaient, laisse Dieu. Tu vois, tu n'as rien fait à Dieu. Nous, on te connaît dans le quartier. On sait que tout le temps tu pries, tout le temps tu es à l'église, tu aimes le Seigneur, mais regarde les problèmes qui t'arrivent. Nous on pense qu'il y a un marabout quelque part là-bas, tu peux venir l'essayer aussi. Amen. Amen. Mais Job dit non. Il avait quelque chose dans son cœur qu'on appelle l'assurance de son Dieu. Amen. Il a tout perdu certes, mais il a l'assurance de son Dieu. Et regardez encore ce que 1 Jean 5, verset 14 nous dit. Nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de lui, lui là c'est qui? Jésus. Amen. Je voudrais que tu aies aussi ce matin une assurance auprès de Jésus. Le Dieu de Papa Florian. Il faut avoir une assurance auprès de lui. Il y a témoignage, il y a prodige, il y a miracle, il y a la puissance de Dieu pour que tu puisses avoir une assurance auprès de lui. Mon frère, ma soeur, cette étape-là, si tu la sautes, tu ne recevras pas quelque chose ici. Les disciples disent que Jésus est ressuscité. Pilate paye des gens pour que les gens là puissent dire que non, il n'est pas ressuscité, mais les disciples l'ont dérobé de nuit pour aller le cacher quelque part. Donc vous deux là, qui dit la vérité? Entre le roi avec celui qui n'est pas roi, qui les gens vont écouter? C'est le roi. Qui sera mieux entendu? C'est le roi. Donc le roi là-bas dit qu'il n'est pas ressuscité. Et puis vous des pécheurs, parce que parmi il y avait des pécheurs, il y avait des menuisiers. Vous voyez? Vous venez dire qu'il est ressuscité. Maintenant c'est à Jésus de montrer
qu'il est ressuscité. En ce moment-là, on va envoyer des malades. En ce moment-là, on va envoyer des boiteux, des cadavres. On va dire, bon, Pilate dit qu'il n'est pas ressuscité. Nous disons qu'il est ressuscité. Démonstration maintenant. Et c'est en ce moment qu'ils invoquent Jésus et le mort revient à la vie. Et ils vont poser la question au peuple, est-ce que quelqu'un qui est mort peut donner la vie à un mort? On dit non, c'est impossible. Gloire à Dieu. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un qui ne marche pas et puis il va te faire marcher? Donc quand tu envoies le docteur à l'hôpital, tu es malade. Et puis quand tu arrives dans le bureau, le docteur lui est comme ça. Tu es sûr que tu n'as pas changé d'hôpital? Non, le docteur qui est censé te recevoir comme ça. Oui madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Maintenant le truc. Et puis tu dis, ah docteur, ça ne va pas chez moi. Maintenant tu vois, ça ne va pas chez lui. Ça ne va pas chez moi. Il dit, bon, couche-toi là-bas. Et puis tu vois, il a attrapé, c'est rien comme ça. Couche-toi là. C'est à moi-même que tu es en train de chercher comme ça là. Parce que tu es allé voir un homme qui est en danger puis qui est dangereux en même temps. Amen. Amen. Un mort ne peut pas donner la vie à un mort. C'est pourquoi quand ils ont invoqué le nom du Seigneur, les boiteux ont marché, les morts reviennent à la vie. Et ils disent à Pilate, regarde encore ceci. Et Dieu fait des miracles extraordinaires par les mains de ses serviteurs. Pour que non seulement le peuple, le monde entier puisse savoir que Jésus est ressuscité, mais pour que le peuple qui est là puisse avoir assurance auprès de lui. Amen. Ne cherche pas l'assurance ailleurs. Amen. Ne cherche pas l'assurance auprès d'un homme. Cherche-la auprès de Jésus. Amen. Donc ici, Jean nous dit, et ce Jean dont il est question ici, c'est le disciple, parmi les 12 disciples de Jésus, celui qui aimait se coucher sur la poitrine de Jésus. Il aimait Jésus. Vous voyez, il y a eu Jean-Baptiste qu'ils ont décapité, ne pas aller plus loin, et ce disciple de Jésus qui s'appelle Jean, un autre Jean encore, fils de Zébédée. Amen. Amen. Nous avons. Vous voyez, quand il dit nous là, il parle de lui d'abord et puis de son groupe. Il dit nous avons. Donc ce matin, Papa Florian peut dire aussi avec vous que nous avons une assurance auprès de lui. Amen. Une dame est venue ici au moment où tout était fini. Les gens sont partis. Il restait seulement éléments. Vous savez, il y a certains qui viennent ici avec une idée en tête. Donc quand tu ne vois pas l'homme de Dieu lui-même, il vous dit l'élément là après. Amen. Amen. Oui, il y a des gens qui viennent ici avec une idée. Et comme ces éléments sont nouveaux pour certains, il dit non après. Il est revenu. Vous recevez quand? Mais c'est là, voici ce qu'on reçoit ici. Non, non, le jour qu'il est là lui-même. Il y a d'autres aussi quand ils viennent, ils disent, moi ce que j'ai vu avant de venir là, je peux déjà commencer. Et puis après il va me recevoir. Amen. Il y a certains comme cela. On n'en veut à personne, hein. C'est normal, nous sommes tous des hommes. Voilà, chacun fait selon sa conviction. Voilà, et je vais dire aux anciens, n'en voulez pas aux gens quand vous voulez parler disciples, n'ont pas envie de venir. Ne les voyez pas comme des damnés, comme des maudits. Non, 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 non. Parmi vous, il y a certains qui ne voulaient pas venir ici. C'est aujourd'hui Dieu les a convaincus. Avec le Dieu, là, on ne force pas. Toi, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Moi-même, je prêche là. Ce n'est pas moi qui vous convainc. C'est Dieu qui convainc ceux qui veulent convaincre. Moi, mon rôle, c'est de passer puis je jette les trucs là comme ça. Comment on appelle ça? La semence. Je jette. Maintenant, c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui a venu arroser, mais c'est Dieu qui fait sortir la chose. Amen. Moi, je n'ai pas la possibilité de te convaincre de quoi que ce soit. Il y a bien prêché, il y a mal prêché, c'est Dieu qui est en haut là qui sait qui doit convaincre. Amen. Amen, non? Amen. Voilà, moi je donne l'information et puis Dieu prend cette information et puis fait ce qu'il doit faire avec. Amen. Et la fille est venue. Donc quand moi je sortais, et puis ça, la personne qui l'a accompagnée ici, qui me connaissait, a dit, ah mon frère, pardon, viens, tu vas essayer de l'exhorter un peu pour qu'elle puisse commencer à prendre les éléments en attendant que papa la reçoive. Et quand je suis venu vers elle, j'ai vu un pied vraiment gros. Amen. Amen. Un pied costaud qui n'a rien à voir avec son pied ordinaire. Elle dit ça a commencé par...
votre congélateur qui l'a blessé. Je ne sais pas si dans sa maison son congélateur se déplace. C'est après que dans la maison, quelqu'un a confessé, un sorcier a confessé que c'est lui qui a provoqué l'accident. Donc il y a accident sur la route, mais il y a aussi accident dans la maison. Donc bientôt on va faire le constat dans vos maisons. C'était juste pour lui. Mais je veux te dire que autant tu es méfiant au dehors, autant il faut être méfiant aussi à la maison. C'est pourquoi quand vous prenez le sang de Jésus, l'homme de Dieu dit aspergez vos maisons. Parce qu'il y a des accidents dans vos maisons. J'ai dit à la dame, parce que j'avais l'assurance auprès de ce Dieu. Sans même qu'elle touche encore les éléments, j'ai commencé à prendre des photos. Elle me regarde, elle dit là, mais il prend son travail au sérieux. Amen. Amen. J'ai dit ça là, avant que ce mois ne finisse. Peut-être même le jour que tu vas venir rencontrer l'homme de Dieu, ça peut venir donner ton témoignage en même temps. Amen. 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 Je ne vais pas montrer de photos de témoignages autres. Non, non. C'est cette parole sur mes lieux. J'ai dit, madame, aujourd'hui là, avant que ce mois ne finisse, tu vas venir rendre témoignage. Amen. L'élément que tu vois là, ferme tes yeux et puis il faut prendre. Elle dit d'accord. Elle a pris avec sa maman, personne partie. Je vous assure qu'en moins d'une semaine, si quelqu'un n'était pas allé chez eux pour les distraire, en moins d'une semaine, elle serait déjà guérie. Amen. Mais comme il y a quelqu'un qui est parti les distraire un peu, elle avait mis les éléments de côté. Quand elle est revenue en elle-même, elle a repris les éléments, mais en moins d'un mois, elle est guérie en même temps. Amen. Et quand elle est venue ici, c'est avec témoignage. Si moi, je n'ai pas l'assurance auprès de ce Dieu, est-ce que je peux parler comme ça? J'ai vu quoi et puis je parle comme ça. Je m'appuie sur quoi et puis je parle comme cela. Moi, je ne connais pas Joseph. Moi, je ne connais pas David. Moi, je ne connais pas Pierre. Moi, je ne connais pas Paul. Nous tous, on a entendu parler de Jésus, mais on ne l'a jamais vu. À l'exception peut-être des papas Florian, des 1 qui l'ont vu. Nous, on a entendu, mais on croit quand même. Parce que Dieu met quelque chose en nous pour croire. Amen. Et puis, Dieu ne s'arrête pas là. Il crée des témoignages autour de nous. Tu regardes à gauche, témoignage. Tu regardes à droite, témoignage. Donc, tu parles avec assurance. Je veux te dire ce matin que même quand tu es assis dans ta chambre et que tu parles à ce Dieu, il faut parler avec assurance. Nouvelle personne, vous êtes épargné. Mais à partir de ce que vous avez vu aujourd'hui, votre manière de parler maintenant doit changer. Quand tu t'assois dans ta chambre, dis-toi qu'il est avec toi. Dis-toi qu'il marche avec toi. Et quand on continue, il dit, nous avons cette assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Amen. Si nous demandons, de toutes les façons, demande. Si ce n'est pas sa volonté, il viendra avec son ange te le dire pour que tu changes de sujet. Mais si jusqu'à présent il ne t'a pas encore dit de changer de sujet, continue ta prière. Amen. Amen. Parce qu'il y a la prière d'insistance qui nous a aussi montré. Il a parlé du juge unique et puis de la femme qui demandait clémence. Et le juge à chaque fois la repoussait, mais à force d'insister, la femme a fini par recevoir. C'est Jésus qui nous a appris ça. Donc on peut aussi insister pour le même sujet. Insiste jusqu'à ce qu'il vienne, peut-être par un ange qui te dit que ma fille, mon fils, change de sujet. Sinon, s'il n'a pas encore dit ça, mon frère, continue de prier pour ça. Pas seulement, jusqu'à ta dernière goutte de larmes, il faut parler à ton Dieu. Et maintenant, cette assurance fait que nous, on a cette assurance qui nous écoute. Voici le mot qui m'a touché dans ce texte. Il nous écoute. Il y a écouter et puis il y a entendre qui sont deux mots différents. Lorsque tu marches par exemple avec quelqu'un et vous êtes en train de converser, tu l'écoutes, n'est-ce pas? Mais est-ce que quand il y a le bruit peut-être d'un maquis à côté, tu n'entends pas aussi ce bruit? Tu entends? Mais les deux, le maquis et puis ton frère qui tu causes, c'est qui tu écoutes? C'est ton frère que tu écoutes. N'empêche que tu entends aussi l'autre côté. Mais tu ne prêtes pas attention à l'autre côté. Amen. Je ne veux pas que Dieu t'entende seulement. Je veux que Dieu t'écoute aujourd'hui. Quand tu murmures, il entend. Mais quand tu lui parles, il t'écoute. 2019 là, je ne veux pas que Dieu m'entende, je veux que Dieu m'écoute. Parce que écouter quelqu'un, c'est différent de l'entendre. Parce que même entendre, c'est différent de comprendre. Dieu de Papa va t'écouter cette année. C'est
mon vœu pour toi. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, partout où tu sois sur cette planète Terre, Dieu de Papa Florent va t'écouter. Nouvelle personne, c'est parce qu'il vous écoute que vous êtes là aujourd'hui. Sinon, tu n'étais pas obligé de venir. Donc, ce Dieu qui t'écoute, il te donne maintenant la réponse. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Dieu te bénisse aujourd'hui. Dieu te bénisse cette année. Il ne t'entend plus, maintenant il t'écoute. Il envoie son ange pour toi au nom de Jésus.